Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce lundi 25 août, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Vincennes pour ce nouveau quintet, 18h, réunion 1, course 7 de vieux chevaux. Et qui dit vieux chevaux dit il faudra le bon parcours pour lutter pour le succès. Dès lors, je me dis qu'on peut se faire plaisir dans ce quintet et vous allez voir, je vous ai concocté une sélection d'outsiders. Les amis, abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants. Si vous découvrez la chaîne seulement, je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. On est là pour s'aider, s'entraider, passer un bon moment, parler de notre passion. Donc allez-y de votre commentaire, allez-y de votre like, ça envoie de la force. Et puis, on est parti. Mon favori, les amis, je vous l'ai dit, on va tenter des choses dans ce quintet. Je vais aller vers l'As Gourou. Car oui, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des outsiders qui se taillent la part du lion dans ce quintet. Et dès lors, je me dis, pourquoi pas faire confiance à un cheval qui a montré sa forme il n'y a pas si longtemps que ça. Souvenez-vous d'une belle deuxième place le 28 juin sur l'hippodrome d'Anguin, suivi d'un facile succès sur l'hippodrome de La Capelle avec son driver du jour, Pierre-Yves Verva. C'est vrai que depuis, on l'a vu moins bien courir, mais attention, c'était vraiment dans de bons lots avec les 7 ans, les 8 ans. Et la dernière fois à Amiens, on a fait la faute un peu pour rien dans le dernier tournant, alors qu'on avait visiblement encore des ressources et surtout, on avait beaucoup d'argent qui était mis sur ses chances, ce qui me laisse penser que si on le court, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'on a envie de rectifier le tir. Et je me dis donc qu'on peut s'amuser avec ce numéro 1, Gourou. L'opposition viendra sûrement du 3 Glycina Bella qui a repointé le bout de son nez. C'était sur l'hippodrome de Châtelaillon-La Rochelle pour sa rentrée. Une très prometteuse rentrée. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, attention, on était devancé seulement par Jason Gignoux, Japlou Turgot, Jet Express, 3 chevaux de grande classe qui ont 6 ans. Aujourd'hui, on n'aura pas ces jeunes-là sur notre route. Et j'ai trouvé vraiment son comportement honorable. Son driver Antoine Vils n'a pas insisté. On l'a préservé. On lui a fait une bonne course de rentrée. Aujourd'hui, c'est un petit peu le jour ou jamais, même si on n'est pas encore à 100%, de refaire parler d'elle. Parce que c'est vrai qu'avant cette 4e place prometteuse, on était un petit peu dans le flou, certainement. C'est la raison pour laquelle on l'avait arrêté, 3 mois. Bon, entraînement de Jean-Paul Marmion, attention. Antoine Vils ne sera pas de la partie aujourd'hui. Je crois qu'il est parti sur un autre hippodrome. Ça sera Alex Abrivard aux manettes. Bon, je pense que Glycina Bella, avec un bon petit parcours, doit figurer dans le quintet. Ensuite, le 5, Falcom du Bocage. Alors, c'est un petit peu un X dans cette course. Au départ, je l'avais mis en tête. Après, je ne l'avais pas mis du tout. Je trouve que 3e, pourquoi pas. On peut se faire plaisir. Alors, pourquoi Falcom du Bocage ? Eh bien, retenez bien, regardez, visionnez ces courses du 3 mai sur l'hippodrome de Vincennes, du 14 mai sur l'hippodrome de Vincennes, une seconde place et une première place acquise avec énormément d'autorité. C'était avec le même genre de lot. Attention, il ne faut pas se montrer fautif dans le dernier tournant. Je me souviens qu'il faut un petit peu pianoter, notamment dans le dernier tournant. Mais à part ça, il n'y a pas trop d'ombre au tableau. Sa rentrée du côté de Rochefort-sur-Loire était vraiment excellente. Je trouvais que son driver avait été offensif et Falcom du Bocage avait bien soutenu son effort. Il est vrai qu'on est un petit peu dans le flou parce que sa dernière course à vibrer est un peu moins bonne, mais on retrouve le Temple du Trot qui nous a souri ces derniers temps avec Johan Le Bourgeois. Je me dis pourquoi pas. Avant que je continue les amis, je vous fais un petit jeu concours The Turf. Car oui, vous le savez, je suis partenaire de The Turf, la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. Si vous ouvrez un compte The Turf, les amis, avec le code promo TURFISTYT, vous en avez juste pour 2 minutes, le lien est en description et en commentaire, vous aurez 110 € offerts pour jouer sur la meilleure plateforme. Profitez-en, faites profiter tout le monde, les potes, les collègues, la famille, ça va être la rentrée. Voilà, on peut se faire un petit délire et puis ouvrir un compte The Turf pour jouer au show pour la rentrée, 110 € offerts. Ça régale. Et en plus, non seulement vous avez 110 € offerts, mais je vous fais des jeux concours et on va faire un jeu concours. Donnez-moi les amis, dans ce quintet en commentaire, 6 chevaux
il faut avoir les 4 premiers. Il faut donc avoir le multi en 6. Je répète, donnez-moi 6 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 4 premiers. Si vous gagnez, je vous créditerai votre compte The Turf de 10, 20 ou 30 euros. Alors, profitez-en. On enchaîne avec le 14, Galion. J'adore ce cheval. Il est un petit peu en demi-teinte en ce moment. Ses performances ne montrent pas une grande forme. Et pourtant, je trouve qu'il est en forme. Si on regarde sa dernière course du 3 août à Rochefort-sur-Loire, j'ai l'impression qu'Esteban de Jésus, il finit avec beaucoup de ressources. En tout cas avec des ressources, mais qui ne peut pas trop lâcher son cheval, qui aurait eu tendance ce jour-là à pencher un petit peu sur sa droite. Et donc plutôt que de foncer dans un concurrent, eh bien son driver, naturellement, eh bien, retient le cheval. Mais on finissait avec des ressources. Donc la forme, elle est là. La forme, elle est sûre. Et je me dis que c'est vraiment un bel engagement pour Galion, qui revient à Vincennes, où il a déjà bien fait. Voilà, pour prendre une place, je dis oui avec ce 14 Galion. On enchaînera avec le régulier, le 15 Favici Pasmaric avec Anthony Barrier qui le connaît. Il fait toutes ses courses. Son pilote l'aime bien, l'association est bonne, des Ferrets et des 4. On revient à Vincennes, ça fait un bon moment qu'on n'est pas venu. Mais la dernière fois, c'était au début de l'année, le 1er mars, on avait obtenu une bonne deuxième place. Voilà, donc c'était sur un parcours de vitesse, mais tout de même, on était à Vincennes, donc je me dis qu'il peut continuer sur sa lancée et je finirai avec le 7 Grand Sourire. J'adore ce cheval aussi, il est toujours régulier, il fait toutes ses courses. Normalement, il ne déçoit jamais, il trotte toujours d'un bout à l'autre. Il n'y a qu'une seule course de rentrée dans les jambes que j'ai trouvée assez moyenne. Enfin, on n'a pas vu grand-chose. Cependant, son entraîneur, Guillaume Lisée, il est chaud bouillant. Si vous écoutez les interviews de Paris Turf, il est chaud bouillant. Il a dit avec un bon parcours, je vais gagner. À voir si une seule course de rentrée, ça va suffire pour jouer un tout premier rôle. Mais j'adore Paul Ploquin qui se remanette. J'adore ce cheval régulier et donc je lui ai fait une place dans ma sélection. Je récapitule ma sélection, mais avant, mettez-moi un maximum de likes les amis, je vous en prie, ça encourage la chaîne. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, dites-nous vos 6 chevaux préférés, il faut avoir les 4 premiers pour le jeu concours The Turf. Je pars en tête avec l'As, voilà, parce que je me dis qu'il y aura des outsiders dans cette course. Pourquoi pas Gourou? S'il ne fait pas la faute, il peut surprendre. Le 3 Glycina Bella a fait une bonne rentrée récemment après 3 mois d'absence, attention. L'écurie de Jean-Paul Marmion, toujours redoutable. Le 5, Falcom du Bocage, qui a eu une course de rentrée très bonne à Rochefort. C'était un peu moins bien la dernière fois. Peut-être que aujourd'hui, ça va être son jour. Le 14, Galion, cheval que je trouve de classe du lot, on va dire. Le 15 ensuite viendra avec Favici Pasmaric, qui est très régulier. Et le 7, Grand Sourire, fait toutes ses courses avec Paul Ploquin manette, je dis oui. As, 3, 5, 14, 15 et 7, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.